Au cœur des Alpes françaises, des tirs à balles réelles. L'ennemi, ce sont ses cibles à plus de 600 mètres. C'est l'une des troupes d'élite de l'armée française. Les chasseurs alpins de la 27e brigade d'infanterie de montagne s'entraînent à combattre dans des conditions extrêmes. On a du mal à voir les impacts et à cause du froid, c'est plus difficile d'utiliser le matériel parce que du coup, on est obligé de tirer avec des gants, ce qui rend le tir un peu plus difficile. Un exercice de grande ampleur pour simuler un combat rapproché. Sur ma droite, on a un premier groupe qui prend le contact de l'ennemi, qui engage le feu avec l'ennemi, ce qui va pouvoir permettre au deuxième groupe qui est ici d'avancer en étant appuyé. Le groupe progresse difficilement dans la poudreuse, sur des skis de randonnée. Il faut aussi déplacer les armes lourdes et le matériel de ravitaillement dans ces poulkas, des sortes de traîneaux, hissés à la force des bras. 1, 2, 3, parti. La neige complique aussi la prise en charge des soldats touchés. Blessé. C'est pas forcément évident, mais bon, pas forcément le choix. Tout ce qui est hypothermie, la gestion de l'hypothermie, ce qui va favoriser la réouverture des plaies, c'est vraiment le défaut majeur du grand froid. Les chasseurs alpins français n'ont pas été déployés sur un terrain montagneux depuis l'Afghanistan en 2012. Aujourd'hui, l'armée veut renforcer leur expertise. Au niveau géopolitique, le monde se tourne un peu vers des zones froides. C'est ça les zones d'intérêt du moment. L'Arctique, le Groenland, la partie Scandinavie avec la Finlande, l'Ukraine également. Et aujourd'hui, on sait que notre armée doit s'entraîner au grand froid. Pour se préparer à des missions longue durée, l'armée a installé ce camp d'une ampleur inédite. 500 chasseurs alpins, 3 semaines d'exercice à 2200 mètres d'altitude. Les soldats dorment dans ces tentes ou dans ces igloos creusés dans la neige sous forme de tranchées militaires. La zone est difficile d'accès. Ils ont tracé une piste de 8 km dans la poudreuse pour permettre un ravitaillement quotidien. Là, on voulait vraiment un projet plus ambitieux pour déjà mettre à mal un peu notre logistique, voir jusqu'où on pouvait aller. Les soldats constatent que le plus éprouvant dans ces conditions, c'est la vie de camp. Protéger les tentes du vent extrême et s'hydrater en faisant fondre de la neige. Avec toujours à l'esprit l'éventualité d'un futur déploiement. Un petit groupe de chasseurs alpins de cette brigade avait été détaché au Groenland en janvier, au plus fort des tensions avec les États-Unis. Ils seront plusieurs centaines bientôt en Finlande dans le cadre d'un exercice militaire de l'OTAN.